Mamma mia! Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos des teachers du net. Alors dans cette vidéo, on va essayer de mettre en place un système assez efficace pour pouvoir tout simplement afficher le mot de passe. Cela permettra d'éviter au niveau de vos formulaires d'inscription de mettre par exemple un autre champ pour dire confirmer le mot de passe. Alors si je vous montre ce qu'on a au niveau de Windows 8, donc là je vais me déconnecter tout simplement ici de ma Livebox. Ok, donc une fois que c'est fait, je vais oublier le réseau pour que je puisse vous montrer ce Mitsubishi. Si j'essaie de me connecter à ce niveau, qu'est-ce qui se passe? On me demande le mot de passe. Ok, donc je commence à taper le mot de passe et automatiquement il y a ce Mitsubishi qui apparaît à ce niveau. Lorsque je clique là-dessus, je peux voir ce que j'ai tapé. Je relâche, je vois à nouveau que mes différents caractères ici sont cachés. Je clique, je vois ce qui est tapé. Donc si je tape par exemple ici Molo et je clique à ce niveau, on va apparaître ici Molo. Donc c'est ce Mitsubishi qu'on va essayer de faire ensemble. Donc pour ce faire, j'ai créé tout simplement un dossier show password au niveau de mon répertoire www. J'ai créé également un autre fichier JS qui contient tout simplement la librairie jQuery. Et j'ai un fichier ici index.php que je vais m'empresser ici d'ouvrir. Donc à ce niveau, on a la structure basique plutôt d'un document HTML5. Donc je vais mettre ici comme title show password pour dire afficher le mot de passe. Ici on voit bel et bien que j'ai chargé jQuery. Je vais mettre également une autre balise script qui va me permettre tout simplement de pouvoir mettre mon code JavaScript. Donc je mets ici text / JavaScript, comme c'est présent à ce niveau. Et je vais mettre pourquoi pas l'encodage, donc je mets meta, je mets ici char7 et je précise ici tout simplement UTF-8 comme ceci. Et je crois que on est prêt maintenant à débuter. Donc pour ce faire, nous allons avoir besoin tout simplement d'un formulaire. Donc ici je vais mettre pourquoi pas un petit H1 et je vais mettre ici afficher le mot de passe. Tuto. Voilà. Donc une fois que c'est fait, tout juste en bas, je vais créer tout simplement un champ input de type password pour pouvoir mettre le mot de passe et je vais lui donner un identifiant, pourquoi pas ici password également. Ok. Donc une fois que c'est fait, je vais créer également un autre input de type checkbox et je vais lui donner également un identifiant. Je vais dire tout simplement ici checkbox. Voilà. Donc à ce niveau, je mets un petit BR pour aller à la ligne et là je vais mettre un petit label tout autour de mon Mitsubishi. Donc celui-là je le fais monter comme ceci, je décale un tout petit peu, voilà, et je mets ici afficher le mot de passe. Une fois que c'est fait, ici je mets ici checkbox et mes deux champs sont reliés. Donc si j'ouvre mon navigateur à ce niveau, tout simplement je viens ici et je mets ici mon workspace, je viens ici dans le dossier je crois bien teacher du net, je mets ensuite / show password. Donc ne vous inquiétez pas, j'accède tout simplement à mon localhost. Je l'ai fait d'une autre manière tout simplement. Donc là on peut voir mon champ, je peux mettre le mot de passe et j'ai ici ma checkbox qui me permet ici tout simplement de pouvoir afficher le mot de passe pour moi. Donc on est parti, maintenant on va coder avec du JavaScript. Donc ici je vais d'abord attendre que jQuery soit chargé, donc je mets ici document.ready, donc c'est-à-dire ici le document a été chargé. On va appeler la fonction suivante. Donc je vais tester si tout fonctionne. Je vais mettre tout simplement pour commencer un petit alerte pour dire Mitsubishi et Shikeba. Donc si j'actualise, automatiquement je vois ce que j'ai tapé, cela veut dire que tout fonctionne. Donc ce que je vais faire premièrement, je vais dire quoi? Donc première des choses, je vais détecter si ou non l'utilisateur a cliqué ici sur mon fameux checkbox. Donc là je mets ici la sélection au niveau de mon checkbox qui a pour identifiant checkbox comme ceci et je vais détecter l'événement ici clic. Donc une fois qu'on clique sur ce Mitsubishi, j'aimerais par exemple pour tester qu'on puisse afficher tout simplement cliquer, donc clique. Parfait. Donc là je mets mon point virgule et également mon point virgule à ce niveau. Si je viens ici, j'actualise, lorsque je coche, automatiquement je vois ici cliquer. Je décoche, automatiquement ici je vois ici cliquer. Une fois que c'est fait, une fois que l'utilisateur a cliqué sur notre fameux checkbox, donc l'a coché ou non, on va vérifier s'il est coché. Donc pour vérifier s'il est coché, il faut tout simplement ici mettre tout simplement notre checkbox à ce niveau. On va vérifier tout simplement s'il a la propriété check, c'est-à-dire s'il est coché. Donc je mets ici ce fameux Mitsubishi. Donc s'il est coché, on va afficher ici tout simplement coché pour tester. Ok. Et sinon, on va afficher ici pourquoi pas non coché. Voilà.
Donc là, si je viens, j'actualise, je clique à ce niveau, on voit ici coché, je clique à nouveau, on voit ici non coché. Donc ici, tout fonctionne. Donc ce que je vais faire, c'est très simple. À ce niveau, au lieu de répéter à chaque fois dollar, tout simplement checkbox comme ceci, je vais mettre cela dans une variable. Donc une variable que je vais appeler checkbox, qui va me permettre de faire référence tout simplement à mon champ input. Je vais déclarer également une autre variable que je vais appeler tout simplement password pour faire référence à mon champ password. Comme ceci, et je modifie checkbox à ce niveau par password. Parfait. Donc maintenant, si je mets ici checkbox, je fais référence tout simplement à mon champ qui est présent à ce niveau. Si je mets ici password, je fais référence à ce champ là. Donc je peux remplacer ce Mitsubishi en mettant tout simplement checkbox, et également à ce niveau je remplace, je mets ici checkbox. Donc si l'utilisateur clique sur mon fameux checkbox et qu'il est coché, donc s'il est coché, c'est-à-dire on veut afficher le mot de passe, je vais changer ici tout simplement le type de mon input pour mettre input type texte, parce que s'il a le type texte, automatiquement tout ce qu'on tape va être affiché. Donc pour changer ce Mitsubishi, j'accède à mon champ input password grâce à password. Vous vous rappelez de la variable que j'ai créée à ce niveau. Je vais utiliser tout simplement ici la méthode attr qui me permet de modifier un attribut. Donc je modifie l'attribut type et je lui donne ici texte. Dans le cas où l'utilisateur n'a pas coché ce Mitsubishi, je lui donne tout simplement l'attribut password pour que le mot de passe soit caché. Donc là je mets ici password. Parfait. Donc si je viens à ce niveau, j'actualise, je mets ici par exemple coucou, il n'est pas affiché, je coche automatiquement, je vois ici coucou. Je décoche automatiquement, il se cache à nouveau. Chic, parfait. Donc je crois que c'est tout. Pour ceux qui aiment tout simplement les codes concaténés, en lieu et place de mettre ici un if else, on pouvait utiliser tout simplement les ternaires. Donc ce que je vais faire, je vais tout simplement commenter ce Mitsubishi comme ceci, et on aurait pu écrire tout simplement à ce niveau ceci, c'est-à-dire lorsque je mets le point d'interrogation, on vérifie si oui ou non mon checkbox a la propriété ici coché, donc s'il est coché. Dans le cas où il est coché, qu'est-ce qu'on fait? On va tout simplement ici lui donner ici le type à texte. Dans le cas où il n'est pas coché, on va lui donner tout simplement le fameux type à checkbox. Voilà ce Mitsubishi. Donc ici on utilise les ternaires, c'est un code beaucoup plus concaténé, mais c'est quasiment la même chose que ce Mitsubishi là. Donc si je viens et que j'actualise, on va voir que c'est la même chose. Je mets ici tuto terminé comme ceci, je clique sur afficher le mot de passe et ici tuto terminé, je décoche et ça fonctionne. Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir suivi et rendez-vous à la vidéo prochaine. Exo.